Ce n'est plus un secret pour personne. Zinedine Zidane est annoncé comme successeur d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers traversent une mauvaise passe en ce moment et plusieurs entraîneurs sont cités pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Zinedine Zidane est noté comme favori et numéro 1. Mais voici 5 raisons qui vont décourager Zizou. Numéro 1, il ne peut pas rater l'équipe de France. Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de la saison dernière, Zinedine Zidane semble bien décidé à attendre la fin du contrat de Didier Deschamps en décembre 2022, dans la foulée de la Coupe du Monde au Qatar, afin de prendre les commandes des Bleus. Le numéro 10 des champions du monde 98 rêve depuis toujours de diriger la sélection tricolore et ce n'est pas l'appel de Manchester United, l'un des clubs les plus puissants au monde, mais qui ne fait plus partie des meilleures équipes d'Angleterre qui peut le convaincre de changer son plan de carrière d'entraîneur. Numéro 2, Manchester United n'est pas une bonne équipe. Si le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengues saurait parfaitement gérer un tel vestiaire, désormais mené par son ancien protégé Cristiano Ronaldo, le technicien de 49 ans ne disposera pas de toutes les âmes pour redorer le blason mancunien. Les Red Devils disposent de grands talents dans le secteur offensif, mais Ole Gunnar Solskjaer a été incapable de les intégrer à un style de jeu bien défini. Pire, défensivement, United n'est pas fiable, à l'image de son capitaine Harry Maguire, et au milieu de terrain, on est loin, très loin du niveau de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Ce n'est pas Paul Pogba, conspué en Angleterre, qui changera la donne. Numéro 3, la Première Ligue, c'est un autre monde. En tant que joueur, le natif de Marseille s'est façonné au sein du Calcio, en évoluant à la Juventus de 1996 en 2001, avant de devenir une vedette mondiale sous la tunique du Real Madrid de 2001 à 2006. C'est tout naturellement que Zinedine Zidane a su faire gagner le Real Madrid dans le championnat espagnol et ses caractéristiques d'entraîneur pourraient également lui servir s'il travaille un jour en Serie A. Par contre, en Angleterre, il devrait découvrir un tout autre football bien plus physique et intense que la Liga. Les petits clubs sont plus fortunés que dans le reste de l'Europe et comptent tous sur quelques petits cracks. Ce n'est pas Dijon, c'est pas Valladolid. Numéro 4, il souffrirait de la comparaison avec Guardiola et Jürgen Klopp. Zidane est un vainqueur au pragmatisme proche de celui de Didier Deschamps. En tant qu'entraîneur, il gère parfaitement un vestiaire et met ses meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Mais une méthode aussi traditionnelle est-elle un gage de réussite de l'autre côté de la Manche? Probablement pas. Les meilleurs coachs de Premier League, Pep Guardiola et Jürgen Klopp en tête, ainsi que Thomas Tuchel depuis bientôt 1 an, ont tous des idées de jeu très élaborées, mélangeant le football de possession avec occupation précise des espaces et le bon pressing. Zinedine Zidane n'est visiblement pas un tacticien aussi moderne et ferait tâche en Premier League. Numéro 5, United est mal dirigé. Enfin, Zinedine Zidane n'a tout simplement rien à faire dans un club aussi mal dirigé que Manchester United. Florentino Pérez est certes un président tout puissant au Real Madrid, mais son expérience et ses relations lui permettent de mener sa barque en gardant le bon cap. Du côté d'Old Trafford, les frères Glazer, propriétaires américains de Manchester United, ont confié la direction du club à Ed Woodward, un banquier qui avait aidé lors du rachat. Le club le plus titré du Royaume britannique est aux mains d'un spécialiste financier et les nombreux mauvais choix financiers depuis 10 ans en sont la conséquence. Alors dites-nous, est-ce que Zinedine Zidane doit-il signer à Manchester United? Nous lirons tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce les gars, ciao!